Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Paul Dussaillant, directeur général délégué d'Essilor-Luxottica. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Je regardais depuis la fusion, le mariage entre Essilor et Luxottica, le poids boursier, la capitalisation boursière est passé de 45 milliards à 135 milliards. Aujourd'hui, vous êtes dans le top 5, je crois, 5e capitalisation de la Bourse de Paris. Donc, ça nous fait quasiment du x3 depuis 2018 en poids boursier. Si à l'époque, on vous avait dit ça, si à l'époque, vous avez dit, là, ça fera x3, est-ce que vous auriez signé tout de suite? Alors, il y a, quand on se combine, parce que c'est ça le mot qu'on a utilisé dans le rapprochement d'Essilor et Luxottica, quand on a créé cette combinaison de complémentarité, on avait quand même un rêve, ou monsieur d'ailleurs, Leonardo Del Vecchio avait un rêve, c'était d'avoir une capitalisation à 3 chiffres. Donc c'était un peu le 100 milliards. Voilà. Et donc, en effet, on a passé ce cap en octobre, à la fin octobre à peu près. Et donc, avec Francesco Milleri, c'est vrai qu'on a eu le sentiment, par rapport à une vision qu'on avait de ce qu'on allait faire de cette société assez unique qu'on a créée en combinant Essilor et Luxottica. Et en effet, au moment de cette combinaison, fin 2018, en effet, on a 22 milliards d'Essilor plus 22 milliards de Luxottica égale 45 milliards. Voilà. Alors, en fait, ce qui est derrière ce changement d'échelle, parce que finalement, derrière les chiffres, ce qui est intéressant, c'est de trouver les idées fortes qui ont porté ce changement de valorisation et d'échelle complète de l'entreprise. En fait, c'est des idées assez simples. La première, c'est qu'on a mis les verres et les montures ensemble. Voilà. Et donc ça a créé une vraie dynamique de synergie, de nouvelles offres, de nouvelles dynamiques dans le marché. Et qui a accéléré progressivement la croissance du groupe et délivré toute une série de synergies. Donc vous avez un premier changement d'échelle qui se fait de 45, on va dire, jusqu'à vers, je sais pas, 80 milliards à peu près. Parce que dans ce moment-là aussi, on acquiert cette magnifique chaîne Grand Vision et qu'on intègre à partir de 2021. Donc vous avez un premier phénomène de changement d'échelle, Essilor plus Luxottica plus Grand Vision. On passe de 70 000 collègues essiloriens, 80 000 Luxottica et 40 000 Grand Vision. Et dans un temps assez record, on crée une seule entreprise entre, on va dire, 2020 et 2023. Voilà. Donc là, vous avez un premier changement d'échelle. Et puis après, on a, et on va en parler sûrement, on a eu une accélération de notre vision stratégique sur le groupe. Voilà. Et donc ça nous a fait passer, on va dire, du 80-90 milliards à là où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, Essilor Luxottica, c'est de la santé, c'est du luxe et de la tech finalement. C'est au confluent de ces trois... Alors, on aime décrire Essilor Luxottica comme une société qui est orientée medtech, avec une composante tech, et qui exprime son offre, ses produits, par des brands, par des marques, voilà, et donc avec l'aspect style. Donc c'est une espèce de triptyque, medtech, tech et marque. Et marque. Voilà. Donc j'ai dit luxe, mais c'est marque. Oui, parce que... Marque premium. Non, parce qu'il y a toutes les marques. C'est vrai. Tu vois, Ray-Ban, c'est la marque de tout le monde. Ouais. C'est la marque de tout le monde. Oakley, c'est la marque de la performance. Ouais. Après, on a des licences sublimes comme Armani, Chanel, Prada. Et puis, on en embarque de plus en plus. Donc, vous avez les marques, mais qui adressent tous les besoins, tous les consommateurs. Et puis, vous avez aussi toute une partie de l'offre qui s'exprime par des marques autour du Vision Care. Varilux, Transition, Stellest, on pourra y revenir. Donc, en fait, c'est très important dans l'ADN de notre entreprise. Mais une autre chose qu'il faut aussi pour bien comprendre Essilor Luxottica, c'est qu'on a créé cette entreprise qui est une entreprise intégrée en amont dans ses savoir-faire de manière très profonde, dans sa recherche, dans son ingénierie, dans ses procédés de fabrication, bien sûr dans ses usines. Vous maîtrisez l'ensemble de la chaîne. On maîtrise l'ensemble de la chaîne amont. Et on va très très loin, on a 80 000 personnes dans le manufacturing, le supply, la recherche. Mais on a également un modèle de distribution, de mise en marché, comme j'aime à dire, qui est omnicanal. Donc on a d'un côté près de 20 000 magasins d'optique et solaire, en propre. Ouais. Plus. On a 70 plateformes e-commerce. Ouais. Et on a 300 000 partenaires opticiens, chaînes d'optique, concerts. Et donc, on se définit comme une entreprise en modèle ouvert qui travaille avec l'ensemble de tout l'écosystème de ce monde de la vision et du style
Et la mission qu'on se considère avoir, c'est de créer des produits, des nouvelles solutions de toute nature pour servir ce besoin. Voilà. Un petit mot des résultats. Il y a 3 chiffres. J'ai retenu 3 chiffres. À vous de me dire lequel vous satisfait le plus. 26,5 milliards d'euros, chiffre d'affaires, 2024 qui a gagné 6%, 17% de marge opérationnelle, 3,1 milliards d'euros, bénéfice record en hausse de 10%. Lequel des 3 chiffres vous satisfait le plus? Alors, on est modeste chez Essilor-Luxottica, on est très concentré sur la copie, donc c'est la satisfaction. Bon, ce qui représente la performance de l'entreprise pour nous, pour moi, c'est certainement la vitesse de croissance du chiffre d'affaires, qui est solide, qui est depuis 4 ans au-dessus des attentes, et qui en 2024 est à 6%, avec un petit détail, c'est qu'elle est à 6%, mais elle est à 9,2 au 4e trimestre. Oui. Donc elle accélère. Que ce qui était attendu. Voilà, donc elle accélère, donc ça c'est quand même très important. Ensuite, la marge est de qualité, on la tient bien, on la fait progresser. Le marché attend un peu plus au niveau de la marge. Le marché, il est content, je pense qu'il est content. Vers le jour de l'annonce des résultats, le titre. Mais, et puis en effet, on a délivré un résultat net de 3,2 milliards. Mais il y a un autre chiffre qui est important aussi, c'est le free cash flow de l'entreprise est à 2,4 milliards. Ça fait 3 ans qu'il est à 2,4 milliards et il nous donne un bilan très solide, il nous permet d'avoir un bilan très solide et donc de soutenir à la fois un investissement dans l'outil industriel du groupe, dans tout ce qui est digital et dans tout ce qui est les magasins, et en même temps de pouvoir faire des opérations financières d'acquisition quand les opportunités sont là. Donc c'est aussi un chiffre très important pour la bonne lecture d'Essilor-Luxottica. Autre chiffre, 47%. C'est la part du chiffre d'affaires sur le sol américain. Qu'est-ce qui se vend le mieux là-bas? C'est beaucoup, 47%. 47% c'est beaucoup, 36% en Europe c'est beaucoup aussi. Ouais. Donc on a 2 très très belles positions géographiques, Nord-Amérique et Europe. Et puis ensuite, on est un peu sous-indexé dans les pays émergents qui sont en fait une opportunité formidable pour le groupe, que ce soit LATAM ou Asie. En fait, on est un peu sous-indexé parce qu'on a très fortement développé nos affaires en Amérique du Nord et en Europe. L'Amérique, les 47% de l'Amérique, c'est l'ensemble de tout le terrain de jeu d'Essilor-Luxottica. C'est les montures, c'est la présence dans le retail, la présence dans le wholesale, la présence aussi dans ce qu'on appelle le managed vision care, c'est-à-dire l'assurance de la vue, tous les programmes d'assurance de la vue. On a le 2e acteur là-bas qui s'appelle iMed. C'est également une présence dans le e-commerce. Donc en fait, on a une présence très complète qui est très historique venant de chez Essilor et de chez Luxottica. Donc quand vous combinez tout ça, vous retrouvez ce 47%. Et en même temps... Qui a vocation à croître ou qui est non, qui a vocation à être à la vitesse du groupe. Si ça croît un peu en dessous de la vitesse du groupe... L'Amérique et l'Europe ont très bien performé sur les dernières années. Voilà. L'Europe particulièrement bien, notamment en 2023-2024. Alors qu'on dit que l'Europe, la croissance est atone, qu'on est en retard par rapport aux États-Unis. Mais dans votre secteur. Je pense que les équipes font un excellent boulot parce que, si vous voulez, on a quand même accueilli Grand Vision, 6000 magasins dans l'écosystème d'Essilor-Luxottica et les équipes de Grand Vision ont fait un travail remarquable de prendre l'offre de montures de verre et petit à petit de mettre ça dans les magasins. Ils ont fait des très très bons travail d'amélioration et d'efficacité. Et puis dans le même temps, et ça c'était tout à fait pas évident, tous nos partenaires opticiens et grandes chaînes d'optique ont finalement continué à travailler très très bien avec nous, voire plus. Et donc on a vu une accélération dans les 2 canaux, ce qui n'était pas évident, parce qu'on nous disait au début, vous allez avoir de la retaliation, voilà. Et bien pas du tout. Parce que si vous vous occupez bien des clients, et notamment des clients dits wholesale, avec beaucoup d'offres nouvelles, des nouveaux types de verres, des nouveaux Varilux XR, des nouvelles générations de transition, des nouvelles marques à mettre en marché, des collections très modernes, très novatrices dans les lunettes, et que vous arrivez ensuite avec des innovations de rupture comme Ray-Ban Meta, on va en parler de Ray-Ban Meta. Évidemment, le marché, il est très preneur de tout ça. Ouais. Juste un petit mot, puisqu'on parle des États-Unis. Inquiet ou pas inquiet, Paul Dussaillant, des potentiels droits de douane qui seraient imposés par Donald Trump quand on réalise la moitié de son chiffre d'affaires là-bas?
On n'est pas inquiet, on est tout à fait serein. En fait, on ne prend pas le sujet en étant inquiet ou pas inquiet. De toute façon, quand on dirige une entreprise, on ne dort pas toujours bien. Si on dort trop bien, c'est pas bon. Donc, il faut de toute façon ne pas dormir trop bien. Mais on a un outil industriel, il faut regarder le sujet totalement différemment par rapport à ce que nous regardons. Et vous produisez là-bas, c'est ça? On produit là-bas et on produit surtout dans beaucoup de géographies dans le monde. On a plus de 600 sites de fabrication ou laboratoires. Donc vous avez une espèce de mélange de grandes usines qui font les montures, d'usines qui font les verres et ensuite de laboratoires de proximité qui font vraiment la paire de lunettes. Le dernier en date, c'est celui qu'on a construit au sud de Paris, à Vissou, qui a vraiment les meilleures technologies du groupe, qui a démarré fin d'année 2024 et qui est un magnifique outil industriel avec 300 personnes. Voilà. Donc vous avez une combinatoire de sites globaux et on peut en permanence flexer ou optimiser les flux. Donald Trump, ce qu'il veut, lui, c'est, il l'a dit, il a dit d'ailleurs à Davos, au patron européen, venez chez nous, ça sera 15% de taux d'impôt sur les sociétés si vous produisez chez nous. Alors, de toute façon, on produit aux États-Unis, on produit des verres, on produit des montures au clay, mais ensuite, on a en effet des flux qui vont vers les États-Unis et qui peuvent venir de différentes géographies. Ils ne viennent pas forcément tous de Mexique ou de la Chine. Il y en a qui peuvent venir de Thaïlande, du Laos, de l'Europe. Donc vous avez en fait beaucoup d'optionnalités en fonction des types de produits. Et c'est une des forces de notre entreprise, c'est d'avoir en fait beaucoup d'agilité et de résilience. Sur 2026, vous visez entre 27 et 29 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes confiant? Tout à fait, c'est ce qu'on a dit. On est confiant sur l'atteinte de nos objectifs en termes de chiffre d'affaires et aussi en termes de marge. Et entre 19 et 20%. Absolument. J'ai lu beaucoup de notes d'analystes qui disaient ça va pas être facile. Non. On est bien en ligne par rapport à la manière de faire ce calcul de marge. On est tout à fait confiant et en ligne, et c'est ce qu'on a redit le 12 février. Ouais. Vous profitez de plus en plus de la montée en puissance de produits digitaux, notamment, vous allez nous la montrer, puis on l'a vu, on la voit d'ailleurs dans les écrans, les ventes de lunettes Ray-Ban Meta qui accélèrent. Alors c'est assez dingue, il faut quand même l'avoir vu ou la tester pour le croire. On peut lire un message, on peut faire un appel, on peut filmer, on peut parler avec ses lunettes avec de l'IA. Ouais, donc, et c'est 2 millions de Ray-Ban vendus. Est-ce que c'est, expliquez-nous un petit peu, puis c'est au-delà de vos espérances, 2 millions, ou vous êtes en ligne de mire avec ce que vous imaginiez? Alors, 2 millions, c'est formidable. 2 millions, c'est le nombre de Ray-Ban Meta, donc c'est ce modèle-là, qu'on a vendu depuis le lancement de cette deuxième génération qu'on a développée avec Meta. La première génération, c'est fin 2021. Ouais. Ça s'appelait Ray-Ban Stories. Et on la vendait un peu d'ailleurs plutôt comme une lumière solaire. Et on a lancé la deuxième génération en améliorant caméra, connectivité, batterie, qualité du son, qualité de l'application, facilité de connectique. Et on l'a lancé en octobre 2023. Voilà. Et donc, depuis son lancement, on en a vendu 2 millions. En quoi c'est révolutionnaire? Est-ce que ça n'a pas d'équivalent aujourd'hui d'ailleurs? Non. Alors, donc, je vous ai expliqué qu'on a créé cette entreprise assez magnifique. Et ce qui est incroyable de ce qui est en train de se passer, c'est que cette paire de lunettes, ces lunettes, sont en train d'embarquer des fonctions majeures de notre quotidien dans la monture. Alors, il y a deux révolutions qui se passent. Il y en a une première, qui est celle de la vie connectée, où il y a une partie de ce qui se passe entre vous et votre smartphone, ou vous et votre montre, qui monte dans la lunette. Donc, vous l'avez dit. On écoute de la musique. On écoute de la musique, on écoute ses podcasts. On peut parler, on peut téléphoner. On peut téléphoner. On peut montrer ce qu'on voit. On peut montrer ce qu'on voit, on peut se mettre en WhatsApp vidéo et vous faites une vidéo et là je suis connecté, puis je vais être en train de me mettre en WhatsApp et en fait directement je vous poste en même temps en live. Et puis si je suis aux États-Unis, je peux activer la fonction Meta AI et donc au lieu de taper dans Meta AI mes questions, je donne ma question à la lunette. On dialogue directement à la lunette. Et elle me répond dans l'oreille. Pourquoi c'est aux États-Unis et pas en France? Parce qu'avec tout ce qui se passe entre l'Europe et les États-Unis sur toute la partie AI Act et tous ces sujets autour des données, pour l'instant, Meta a décidé de ne pas activer en Europe le moteur d'intelligence artificielle. Alors, mais si vous voyez, c'est ça qui est très intéressant dans votre question, c'est la lunette est en train de devenir un objet de notre vie connectée. Comme le téléphone. Comme le téléphone, pour autant qu'on lui fasse respecter le côté style. Et que ça soit convenient, que ça devienne vraiment un daily companion. D'où Ray-Ban. Avec des vrais use cases.
ça sert à quelque chose. Et c'est ça qu'avec la deuxième génération, en fait, les consommateurs, sans qu'on fasse pratiquement, c'est que du bouche à oreille, ils se mettent à voir que c'est vraiment quelque chose d'utile. Et de plus en plus de gens se mettent à trouver des cas d'usage. Par exemple, un chirurgien me racontait qu'il utilisait, pour pouvoir poser des questions en live et avoir les deux mains libres, puis il se connectait avec un collègue qui lui disait quoi faire ou comment intervenir. On peut tout à fait imaginer que des ingénieurs de maintenance de toutes sortes de grands métiers industriels se connectent et puissent être connectés à leur base arrière de soutien pour donner des avis quand ils sont perchés au bout d'un pylône ou en train d'intervenir. Donc, il y a des multiples cas d'usage dans la vie quotidienne ou dans la vie qui vont émerger. Et tout ça en gardant cet objet comme quelque chose qui est léger, très fonctionnel, stylé. Voilà. Donc, on a toute une roadmap avec Meta où progressivement, on prépare. 300 €, c'est ça? C'est 300 € là. 329 €. Et voilà. Et puis, vous pouvez mettre, là, j'ai mes verres de prescription, photochromique. Voilà. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que dans le même moment. Une seconde, il n'y a pas de concurrence aujourd'hui là-dessus? Ah, bah, il y a tout le monde, là, maintenant, tout le monde s'agite sur le sujet. Ouais. Mais c'est pas très facile, si vous voulez, parce que. Il faut amener sur votre visage une monture qui a du style, qui est très performante au point de vue technique. Ça, c'est vraiment un objet maintenant qui est très au point, qui est très, très, très robuste, très, très fiable. Et puis, d'avoir choisi les bons cas d'usage. Voilà. Et alors, dans le même moment où on révolutionne cette vie connectée, on est en train d'embarquer la partie aide auditive. C'est Nuance Audio. Voilà, Nuance Audio. Donc ça, c'est vient de sortir aux États-Unis. Voilà, c'est ça qui vient d'être mis en marché aux États-Unis la semaine dernière et en Italie. Destiné à celles et ceux qui ont qui sont déficit légers à moyen. Voilà. Pour l'instant, on adresse d'écoute. Et alors, la beauté de la chose, c'est que finalement, quand on porte de l'aide auditive, si je rentrais dans votre studio avec 2 prothèses auditives, j'aurais pris 10 ans d'âge. Et avec ça, je ne vous dis pas que je suis stylé, mais en tout cas, vous ne voyez absolument pas que j'ai sur le visage 5 micros, des speakers, tout un algorithme qui tourne dans la lunette et qui va être en train de filtrer, d'amplifier le son qui vient devant moi, donc votre voix, et de trier ça dans l'ensemble. Donc on est en train, si vous voulez, de complètement réinventer ce rôle de la lunette, tout en gardant sa fonction de base, bonne vision et style. Et c'est un peu ça que le marché, je pense, est en train de lire, et de se dire, cette société, leader mondial, franco-italienne, est très particulière dans l'écosystème des grands groupes mondiaux. Même si aujourd'hui, il y a une montée en puissance, mais ça pèse, j'imagine, tous ces produits digitaux et innovants, ça pèse pas grand-chose dans les comptes aujourd'hui. En tout cas, on n'a pas dit combien ça pesait. Ah oui, voilà. mais ça reste. Mais on a dit. À terme, on a donné un data point. Ça, on n'a pas dit. Ouais. Et je ne vous le dirai pas, même si j'ai beaucoup d'estime pour Ecorama pour ça. Mais non, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait monter des capacités à l'horizon fin 2026 de 10 millions pour ça. Donc, ça donne un premier data point. Ouais. Mais voilà, on monte des capacités. Après, mais le produit est très bien reçu. Voilà. Et non, je crois que la lecture qu'il faut faire, c'est qu'on a mis 4 relais de croissance puissants au travail sur la plateforme que je vous ai décrite. L'un, c'est la myopie des enfants. L'un, c'est l'audio. L'autre, c'est toutes les lunettes connectées. Et le 4e, c'est tout l'agenda MedTech avec tous les investissements que nous sommes en train de faire pour aller plus loin dans vraiment le diagnostic de la vision. On a fait 3 acquisitions tout à fait relevant. L'une, c'est Heidelberg Engineering, qui est une société allemande, qui est le leader mondial pour faire des analyses de fond d'œil, de la rétine, avec une technologie très, très, très pointue qui s'appelle un OCT. Voilà, on a acheté une autre société très intéressante qui fait des photos digitales de votre rétine en wild field, qui s'appelle CellView, qui est une petite société canadienne. Et puis on a acheté une autre société très intrigante, très intéressante, qui est Espansione, qui est une jeune société italienne qui fait des équipements pour le traitement de l'œil sec et pour redonner vraiment de la souplesse autour de l'œil. Donc vous voyez un EssilorLuxottica qui est d'un côté très tech, qui rentre dans l'audio et qui va vers le MedTech, qui devient plus MedTech. Sur cette plateforme de capacité à mettre en marché des centaines de millions de paires de lunettes par an. 500 millions par an
paire de lunettes de prescription ou solaire que nous mettons que nous approvisionnons vers les consommateurs. Donc un dispositif très puissant, voilà, sur lequel on met des nouveaux relais de croissance. Ouais, on ne l'a pas dit, mais c'est 1100 $ aux États-Unis, la lunette auditive. Voilà, pour la lunette auditive. Qui va sortir quand d'ailleurs en France? Deuxième trimestre. On se prépare pour le deuxième trimestre. Un marché qui est considérable. Je disais que c'était plus d'1 milliard de personnes qui sont concernées dans le monde par un déficit auditif. Oui. Donc ça laisse un peu de marge. Il faut le rappeler, Paul Dussaillant, Essilor Luxottica, troisième plus forte hausse du CAC 40 cette année, plus de 20 ou 21%. On sent bien que la perception, le changement d'échelle, la perception des investisseurs a changé. C'est aussi ce virage tech aussi qui séduit. Je pense que ce qui séduit, c'est peut-être trois choses. On a créé un groupe qui a un vrai effet d'échelle, c'est tout ce que je vous ai décrit. Et ça, au début, le marché ne savait pas très bien ce que ça allait être, cette réalité des Essilor Luxottica. Deuxièmement, ils ont vu des résultats très solides et très réguliers, et en même temps, même en accélération au quatrième trimestre. Et troisièmement, en effet, ils voient cette vision stratégique qu'on a sur le MedTech, où on est en train d'embarquer le groupe vers vraiment le Vision Care par l'angle MedTech, et en même temps un côté très tech. Et finalement, ça fait un groupe très particulier, très unique, très atypique. Et ça nous a fait, en effet, les multiples ont changé. On était plutôt dans des 23, 24. Et on est 39, 36, 39 aujourd'hui. Voilà, au-dessus de 30, on va dire. Et d'où ces 130 milliards. Mais il faut faire attention à garder beaucoup de modestie et d'humilité, parce que il faut pas et c'est vraiment pas le style de la maison. En effet, on est dans une position d'opportunité passionnante. On a 200 000 collègues avec beaucoup de compétences nouvelles, mais aussi de compétences historiques. Donc il y a une énorme profondeur dans ce groupe. Tout ça autour d'une roadmap de sustainability qui est très claire, des valeurs très claires, et un actionnariat salarié où plus de 80 000 de nos collègues sont actionnaires de l'entreprise. Ça vient historiquement de la coopérative de lunetiers d'Essilor, hein, cette société qui aurait eu, si elle n'était pas si elle n'avait pas combiné avec Luxottica 170 ans, mais qui a amené dans cette combinaison le modèle d'actionnaires salariés qui est extraordinaire, parce que quand vous pensez qu'on a dans plus de 80 pays 80 000 actionnaires. Un tiers des salariés sont actionnaires. Plus d'un tiers, ouais, plus d'un tiers. Et donc ça crée un vrai alignement et une vraie appropriation de la stratégie, du déploiement de la stratégie, de l'exécution, et qui est un énorme sujet, parce qu'il faut mobiliser toute cette communauté. Et en fait, pour moi, c'est une espèce d'aventure humaine et industrielle tout à fait incroyable, à partir de deux joyaux franco-italiens. 35% de hausse du titre sur 6 mois, 80% sur 3 ans, 120% sur 5 ans. Sky is the limit. Non, le parcours boursier, il est exceptionnel. Ce qui fait de vous la 5e boîte du CAC 40. Il y a quand même de la satisfaction. Et après, il y a de se dire, mais la suite, quoi, je veux dire... Non, il y a vraiment... Oui, non, mais la suite, c'est ce que je vous viens de vous expliquer. Ouais. On est vraiment la suite concentré. Boursière. Je parlais de la suite boursière. La suite boursière, je crois que vous m'avez invité une fois dans le passé, je vous avais dit, je ne regarde pas, ça c'était il y a 2 ans, je crois, je vous ai dit, je ne regarde pas, c'est pas le KPI du titre, c'est pas ça qui doit... C'est le résultat. Ça. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une stratégie claire et puissante qui permet d'embarquer toute une industrie dans ce voyage. Et là, je pense qu'on a vraiment... on a amené des choses très tangibles qui créent une profonde disruption dans cette catégorie. Et ça, c'est ça, le voyage passionnant. Et donc, la part de ces nouvelles catégories dans la vie du groupe dans les années qui viennent va être très notable. On en reparlera. Avant 2 ans, revenez nous voir avant 2 ans. Paul Dussaillant, donc directeur général délégué d'Essilor Luxottica, invité de la grande interview en direct et en replay sur Boursorama. Merci à vous. Merci beaucoup de votre invitation.